D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa devant la clôture d'un jardin et entendit deux hommes être tourmentés dans leur tombe. Il dit « En vérité, ils sont tourmentés, et ce n'est pas pour une grande faute. L'un d'eux ne se cachait pas pour uriner ou ne se purifiait pas après avoir uriné. Quant à l'autre, il colportait des ragots. Certains savants ont expliqué que « ne se cachait pas pour uriner » signifie qu'il urinait en découvrant son sexe devant les gens. Il découvrait sa nudité et soulageait sa vessie sans aucune pudeur envers Allah ni envers les gens. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit « Quiconque vous raconte que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, urinait debout, ne le croyez pas, il n'urinait qu'assis. » Rapporté par At-Tirmidhi. En effet, cela est plus pudique et le préserve des éclaboussures d'urine. Il a été rapporté que le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a interdit d'uriner debout. Ce hadith est faible. Cependant, les savants disent qu'uriner assis est préférable car c'était la position qu'utilisait notre bien-aimé, mais si la nécessité s'impose en raison d'une douleur, d'un endroit inadapté à la position assise, de la hâte ou d'autres raisons, il n'y a pas de mal à le faire debout. De même, certaines personnes urinent dans le vent, ce qui fait que des gouttes d'urine se déposent sur leurs vêtements. Elles négligent cela, alors que cela les rend impurs et invalide leur prière, car la purification est obligatoire pour la validité de la prière. Enfin, retenons qu'il n'y a aucun mal à ce qu'un homme urine debout, à condition qu'il soit sûr que l'urine ne lui reviendra pas, et qu'il prenne garde aux éclaboussures d'urine sur son corps et ses vêtements. Allah est le plus savant.